Les camions modernes ont tellement de capteurs que si tu éternues près du tableau de bord, un voyant d'avertissement s'allume. Les classiques, en revanche, ne demandent que du diesel et de la route. De nos jours, la véritable puissance ne se mesure pas en pixels, mais en décennies de service ininterrompus. Aujourd'hui, nous rendons hommage à 10 légendes américaines qui refusent de prendre leur retraite. Reste jusqu'à la position numéro 1, car c'est le géant qui humilie encore en couple n'importe quel modèle de l'année. Démarrons. Numéro 10, White Freightliner, années 50 à 70. Imagine la route américaine au milieu du siècle dernier. Les camions qui circulent sont énormes, bruyants, et la plupart ont ce long capot qui s'étire vers l'horizon. Et soudain, quelque chose de différent apparaît. Une silhouette plate, carrée, avec la cabine directement au-dessus du moteur. C'est le White Freightliner, le cabover par excellence, né d'une puissante alliance entre Freightliner et la White Motor Company, deux géants de l'industrie américaine. Son design à nez plat n'était pas un caprice esthétique. À cette époque, les réglementations sur la longueur totale étaient strictes, et avoir la cabine au-dessus du moteur permettait de raccourcir l'ensemble et de mettre plus de charge utile dans la remorque. De plus, cela facilitait les manœuvres dans les zones urbaines étroites et dans les quais de chargement où un camion à long capot ne pouvait même pas entrer. Sous cette cabine carrée battait un cœur D3 diesel, un 6 cylindres en ligne de 12 litres qui délivrait environ 230 chevaux, mais avec un couple capable de tirer n'importe quelle charge sans sourciller. Le son était brut, réel, un grondement mécanique constant qui parlait d'éthique de travail, non de silence numérique. Il n'y avait pas d'électronique, pas d'écran tactile, pas de systèmes informatiques susceptibles d'abandonner le conducteur. Il y avait un moteur, une transmission, des essieux et une route interminable devant soi. La cabine était spartiate mais suffisamment spacieuse pour de longues journées. Elle sentait la graisse, le diesel, la poussière de la route. Et pour les conducteurs qui y vivaient, c'était l'odeur de la liberté. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, tu peux encore en voir certains dans des expositions de classiques démarrant avec le même moteur d'origine. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est la preuve qu'ils étaient construits pour durer. Numéro 9. International Harvester Loadstar, 1962 à présent. S'il y a un camion qui peut se vanter d'avoir tout fait, c'est bien l'International Harvester Loadstar. Lancé en 1962, il a été conçu avec une mission très claire. Être le cheval de bataille pour n'importe quel travail imaginable. Distribution urbaine, agriculture rurale, usages industriels, services municipaux. Là où il y avait du poids à transporter et du terrain à couvrir, le Loadstar était présent. Et le meilleur, c'est qu'il pouvait être n'importe quoi. Il pouvait être un camion de livraison avec caisse fermée, il pouvait être un camion benne pour les chantiers, il pouvait être un camion de pompier avec son échelle et ses sirènes, il pouvait être une remorque à grains, il pouvait même être un autobus scolaire jaune transportant des enfants à l'école. C'était comme un couteau suisse sur roue, toujours prêt, toujours capable. Sous le capot, tu pouvais choisir entre moteur à essence ou diesel. L'un des plus populaires était le VUI de 345 pouces cubes, environ 5,6 litres, qui délivrait autour de 180 chevaux et un couple solide comme un roc. C'était le type de puissance qui pouvait monter des côtes avec charge complète, sans sourciller, sans protester, sans demander une révision toutes les 2 minutes. Selon la configuration, il pouvait avoir une traction arrière ou 4 roues motrices, et sa suspension à lames était construite pour supporter les mauvais traitements sur routes non asphaltées, chemins de terre, terrain que n'importe quel camion moderne éviterait. Visuellement, le Loadstar avait un charme particulier. Phare aileron, calandre frontale robuste, etc. utilitaire qui disait « Je suis fait pour travailler ». La cabine était spacieuse, le tableau de bord pratique, les sièges assez confortables pour de longues journées. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des Loadstar encore en service dans des fermes ou transportant du bois dans de petits villages d'Amérique. Et ce n'est pas parce qu'il n'existe pas d'options plus récentes. C'est parce qu'aucun camion moderne n'offre ce niveau de fiabilité avec un entretien aussi simple. Le Loadstar pouvait être réparé à l'ombre d'un arbre avec 4 outils de bas. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un luxe inestimable. Numéro 8, Diamond Reo, années 50 à 70. Il y a des camions qui passent inaperçus et il y a des camions qui ne peuvent pas éviter d'attirer l'attention. Le Diamond Reo appartient sans aucun doute à la seconde catégorie. Né de la fusion entre deux grands noms, Diamond T et Reo, ce camion a gagné le surnom de « le tank de l'autoroute ». Et ce n'était pas pour rien. Son apparence était carrée, robuste, avec une calandre qui ressemblait à une forteresse et des phares séparés qui lui donnaient un regard perçant. Sous cette apparence brutale se cachait un moteur Cummins de 6 cylindres en ligne, avec jusqu'à 14 litres de cylindrée et plus de 350 chevaux.
Le couple était si brutal qu'il pouvait tracter des charges qui feraient trembler n'importe quel camion moderne. Et il le faisait sans se plaindre, sans protester, sans avoir besoin d'un ordinateur pour lui dire comment faire. Le Diamond Rio a été utilisé dans tout type d'industrie. Transport de grains, de bois, de ciment, d'équipements lourds. Et ce qui le rend vraiment spécial, c'est que même aujourd'hui, peu de camions modernes peuvent égaler sa durabilité brute. Les nouveaux sont plus rapides, plus légers, plus confortables. Mais ils sont aussi moins tolérants. Si un capteur tombe en panne, si un ordinateur se bloque, le camion moderne s'arrête. Le Diamond Rio, non. Le Diamond Rio ouvre le capot, écoute où se trouve le problème, attrape une clé anglaise et le répare sur place. C'est pourquoi de nombreux conducteurs vétérans continuent de dire « Les nouveaux sont jolis, mais ils ne dureront jamais comme un Diamond Rio » et ils n'ont pas tort, car tout ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur. Parfois, l'ancien est simplement éternel. Numéro 7. Brockway 360 et 1, années 50 à 70. S'il y a un camion qui peut se vanter d'être unique, c'est bien le Brockway 361. Construit à la main par la Brockway Motor Company à Cortland, New York, ce camion n'était pas un produit de chaîne de montage. C'était une œuvre d'art sur roue, faite sur mesure pour chaque client. Quand quelqu'un commandait un Brockway, il ne recevait pas un camion quelconque. Il recevait un véhicule adapté à ses besoins spécifiques, construit avec une qualité artisanale qui n'existe plus. La plupart des 360 et 1 montaient en des moteurs Cummins de 6 cylindres en ligne, avec jusqu'à 13 litres de cylindrée et plus de 300 chevaux, suffisant pour tracter des charges lourdes sur les terrains les plus compliqués. Le châssis était en acier renforcé, la suspension à lame était massive et la transmission manuelle exigeait des conducteurs qui savaient ce qu'ils faisaient. Visuellement, le 361 avait un caractère inconfondable. Un capot carré, une calandre frontale à barres épaisses et des phares doubles qui le rendaient reconnaissable de loin. À l'intérieur, la cabine était modeste mais élégante. Détails en bois, instruments analogiques et ce bourdonnement mécanique qui te disait que tout fonctionnait bien. Ces camions ont été utilisés pour l'abattage des arbres, le transport de machines et le travail urbain lourd. Mais ce qui rendait vraiment spécial le Brockway, c'était sa longévité. Il n'était pas rare qu'un 360 et un accumule 1 million de milles sans nécessité de réparation majeure, quelque chose d'à peine croyable aujourd'hui. Et c'est exactement la raison pour laquelle les modernes sont en retrait. Les camions d'aujourd'hui sont conçus en pensant à l'efficacité, aux émissions, à l'obsolescence programmée. Composants en plastique, capteurs qui désactivent des systèmes, mise à jour logiciels. Le Brockway n'avait besoin de rien de tout cela. Il était tout acier, tout muscle, et plus tu le conduisais, meilleur il devenait. C'est pourquoi les conducteurs vétérans disent « Si je devais choisir un camion pour confier ma vie sur la route, je choisirais un Brockway. » Parce qu'avec tous les luxes des modernes, il leur manque encore ce que ce classique avait en abondance. Une âme. Numéro 6, autocar DC100, années 50 à 70. L'autocar DC100 ne demande pas la permission pour figurer dans une liste comme celle-ci. À lui seul, il mérite sa place. Construit par la Autocar Company aux États-Unis, ce camion a rapidement gagné la réputation d'être celui qui ne mourrait jamais. Ce n'était pas le plus beau de la route. Certains le trouvaient laid, d'autres l'appelaient intimidant. Mais peu importe comment on l'appelait, tous s'accordaient sur un mot « fiable ». Le DC100 était fait pour durer. Avec un châssis en acier massif, des soudures épaisses et un groupe motopropulseur si simple qu'il fonctionnait comme une horloge mécanique. Sous le capot, on trouvait généralement des moteurs Cummins ou Detroit diesel de 6 cylindres en ligne, avec jusqu'à 14 litres et entre 300 et 400 chevaux. Ils étaient couplés à des transmissions manuelles, souvent de 10 vitesses ou plus, avec suspension à lame et différentiel arrière avec blocage. C'était un cheval de bataille sans concession, fait pour les charges lourdes et les journées interminables. Son apparence était de la détermination pure, un avant haut, une calandre en acier, des phares encastrés et un pare-choc qui ressemblait à un bélier. Tu n'entendais pas seulement ce camion arriver, tu le sentais vibrer dans le sol. Pendant des décennies, le DC100 a été le favori dans le transport d'acier, de bois, de produits chimiques et même dans des applications militaires. Il n'était pas luxueux, mais il offrait quelque chose que les modernes n'ont toujours pas égalé, une confiance totale. Les camions d'aujourd'hui sortent d'usines remplies d'électronique, de capteurs et de diagnostics qui nécessitent un ordinateur pour être réparé. Si quelque chose ne va pas, il faut le remorquer. Le DC100, avec une clé anglaise, un marteau et 2 mains fortes, résolvait 90% des problèmes sur place. Il était simple, robuste et fait pour accumuler des millions de milles sans broncher. C'est pourquoi, même aujourd'hui, il est célébré par les mécaniciens et les conducteurs comme le symbole d'une époque où les camions étaient construits pour durer.
Non pour être remplacés tous les 5 ans. Jusqu'ici, nous avons vu des machines impressionnantes, des camions qui ont construit l'Amérique avec leurs propres roues. Mais ceux qui viennent sont l'élite de l'élite. Ce sont ceux que les conducteurs vétérans se rappellent avec les larmes aux yeux, ceux que les collectionneurs recherchent pendant des années. Et le numéro 1 est si légendaire qu'aujourd'hui encore, lorsqu'il apparaît sur une route, tous les modernes s'écartent par respect. Numéro 5, Western Star 4900, années 70 à présent. Si le White Freightliner était le camion pour les masses, le Western Star 4900 était le camion pour ceux qui voulaient quelque chose de plus, quelque chose qu'on ne trouve pas dans un lot rempli d'unités identiques. Le Western Star était construit sur commande, adapté aux besoins de chaque client, comme un costume sur mesure. Et cela se voyait dans chaque détail. Son moteur était un D3 de vie 8 de 14 litres qui délivrait plus de 400 chevaux. Une bête avec un rugissement profond qui annonçait la puissance bien avant que le camion n'apparaisse à l'horizon. La transmission était manuelle avec jusqu'à 8 vitesses. Parce que les conducteurs de Western Star ne voulaient pas qu'une machine décide pour eux. Ils voulaient sentir chaque changement, chaque rapport, chaque moment où la puissance se transmettait aux roues. La suspension était renforcée pour supporter les charges les plus lourdes dans les terrains les plus difficiles, que ce soit dans l'abattage des arbres en Oregon, dans les mines du Colorado ou dans le transport de machines lourdes à travers le pays. Visuellement, le Western Star 4900 c'était une déclaration d'intention. Long capot, cabine carrée, chrome partout, échappements verticaux qui s'élevaient comme des colonnes de puissance. Et à l'intérieur, finitions en bois, sièges en cuir et un niveau d'isolation acoustique qui avait des décennies d'avance sur son temps. Les conducteurs qui ont eu la chance de le conduire disent qu'il n'y a rien de comparable. Les modernes sont standardisés, produits en masse, sans âme. Le Western Star était unique. Et aujourd'hui encore, beaucoup de ceux fabriqués dans les années 70 et 80 travaillent toujours avec le moteur d'origine, avec la transmission d'origine, avec la même présence imposante qu'à l'époque. Parce que le Western Star 4900 n'a pas été conçu pour être remplacé. Il a été conçu pour être hérité. Numéro 4. Mack B60 et un 1953 à présent. Quand tu parles de robustesse dans le monde du transport, il y a un nom qui impose le respect au-dessus de tous les autres, Mack. Et au sein de la famille Mack, il y a un modèle qui a gagné la réputation d'être le plus dur de tous, le B60E1. Lancé en 1953, ce camion n'a pas été seulement un autre modèle dans la longue histoire de la marque. Il a été une déclaration de force, un message pour toute l'industrie que Mack n'était pas là pour jouer. Son moteur était un 6 cylindres en ligne de 11 litres, conçu et construit entièrement par Mack. Il ne délivrait qu'environ 250 chevaux, un chiffre modeste pour les standards actuels. Mais ce qui importait, ce n'était pas la puissance maximale, mais le couple. Ce moteur avait la capacité de tirer n'importe quoi, n'importe où, sans se plaindre, sans protester, sans demander une révision. La transmission était manuelle à double embrayage parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'aides électroniques. Le conducteur devait savoir ce qu'il faisait, devait sentir le moment exact pour changer, devait comprendre la machine. La suspension était à lame massive, sans concession au confort, parce que le B60E1 n'était pas fait pour dorloter qui que ce soit. Il était fait pour travailler. Visuellement, le B60E1 était inconfondable. Ce capot arrondi, cette calandre haute qui ressemblait à une forteresse. Et bien sûr, le célèbre bulldog chromé monté sur le capot, regardant droit devant comme un sentinelle. Ce n'était pas un camion quelconque, c'était un symbole. Pendant des décennies, le B60E1 a été utilisé pour tout, transport de ciment, conteneurs, carburant, bois, équipement militaire. Et ce qui le rend vraiment spécial, c'est que beaucoup d'entre eux ont dépassé le demi-siècle de vie sans nécessité de reconstruction majeure. 50 ans de travail, 50 ans sans se rendre. Le B60E1 a montré aux autres comment on fait. Et aujourd'hui encore, lorsqu'un de ces camions apparaît sur une route, les modernes s'écartent par respect. Numéro 3, Kenworth W900 1960 et 1 à présent. Quand on parle de style, d'âme et de respect sur la route, il y a un nom qui entre dans la conversation avec le moteur déjà en train de rugir, le Kenworth W900. Depuis son introduction en 1961, ce camion est devenu une icône instantanée des autoroutes américaines. Et jusqu'à aujourd'hui, il reste considéré comme l'un des favoris de l'histoire du transport. Son long capot, ses échappements verticaux, sa posture agressive. Le W900 n'était pas seulement un camion, c'était une déclaration. Il représentait une culture, un style de vie, la fierté d'être derrière le volant de quelque chose de puissant et de réel. Sous ce capot immense, on trouvait généralement des moteurs Caterpillar, Cummins ou Detroit Diesel, presque toujours de 15 litres en configuration 6 cylindres en ligne, délivrant plus de 500 chevaux
et le type de couple capable de déplacer des montagnes ou au moins de les soutenir. La suspension pneumatique donnait au W900 un trajet étonnamment doux pour une telle bête, et la transmission manuelle à 18 vitesses transformait chaque changement en une expérience tactile, une connexion entre conducteur et machine difficile à décrire avec des mots. À l'intérieur, la cabine couchette était d'un autre niveau pour son époque. Finitions en bois, instruments analogiques, un lit, des compartiments de rangement, c'était comme un appartement roulant. L'isolation acoustique rendait les longs trajets plus supportables que jamais. Ce camion était utilisé pour tout type de charge. Marchandises sèches, carburant, machines lourdes, du subbianant, charges surdimensionnées. Et voici ce qui est intéressant. Même les modèles les plus récents du W900 s'essaient de préserver l'esprit de l'original. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent pas reproduire l'âme du classique. Et c'est là la différence clé. Les camions modernes peuvent avoir assistant de voix, freinage automatique et cabines avec bureau. Mais le W900 classique te donnait autre chose, de la fierté. Tu ne faisais pas que conduire, tu commandais une machine qui exigeait du respect. Beaucoup de modernes font tout pour toi, mais ce faisant, ils t'enlèvent la joie de conduire. Le W900 d'antan exigeait ton attention, ton habileté, ton soin. Et en échange, il te donnait performance, loyauté et une sensation de liberté qu'on ne peut pas télécharger sur Internet. Numéro 2, Peterbilt 359, 1967 à présent. Pour beaucoup de conducteurs et d'enthousiastes, le Peterbilt 359 est tout simplement le plus beau camion jamais construit. Et ce n'est pas une exagération, c'est un héritage. Lancé en 1967, ce modèle n'a pas seulement défini un nouveau chapitre dans l'histoire du transport américain. Il est devenu une icône culturelle sur roue. Ce fut le premier Peterbilt à utiliser un châssis en aluminium, plus léger et plus résistant, capable de charger davantage. Mais ce qui attirait vraiment l'attention, c'était son design caractéristique à long nez, ce capot carré et audacieux, la calandre chromée, les échappements verticaux et les phares doubles. Le 359 n'était pas construit seulement pour travailler. Il était construit pour être mémorable. En termes de performance, ce camion ne plaisantait pas. La plupart des unités montaient des moteurs Caterpillar ou Cummins de 6 cylindres en ligne, 15 litres de cylindrée, produisant environ 450 chevaux. Ils étaient couplés à des transmissions manuelles à 18 vitesses qui donnaient au conducteur un contrôle total sur chaque mille. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Panneaux en bois, instruments analogiques classiques, sièges confortables et excellente isolation. Cette cabine était faite pour le confort sur les longs trajets. D'un océan à l'autre, le 359 était une vision habituelle à l'époque dorée du transport. Et il est rapidement devenu un favori dans les films, publicités et clips musicaux. Non pas parce qu'il le cherchait, mais parce qu'il était naturellement iconique. Pourquoi les modernes n'ont-ils pas surpassé le 359 ? Simple. Parce qu'aucun autre camion n'a combiné style, performance, simplicité mécanique et charisme comme lui. Les camions nouveaux peuvent être plus efficaces, mais beaucoup de conducteurs vétérans disent qu'ils ont perdu leur âme dans le processus. Avec le 359, tu ne faisais pas qu'opérer un véhicule, tu faisais partie de la machine. Tu sentais chaque changement, chaque côte, chaque virage. Il exigeait de l'habileté, mais te récompensait avec de la fierté. Tu ne le conduisais pas seulement, tu le portais comme une insigne d'honneur. Et voici le plus surprenant. Le 359 reste l'un des camions les plus restaurés et personnalisés au monde. Il y a des gens qui dépensent plus de 100 000 $ pour ramener ces classiques à leur état d'origine. Ce niveau de dévouement prouve une chose. Ce camion reste insurpassable. Numéro 1, Ford LTL 9000, années 70 à 90. Nous arrivons au sommet, au camion qui non seulement mène cette liste, mais qui a gagné à juste titre le titre de roi incontesté de la route américaine. Lancé à la fin des années 70, le Ford LTL 9000 a été le pari de Ford dans le segment du service lourd. Et il n'a pas tardé à démontrer qu'il n'était pas là pour jouer, mais pour dominer. Son capot était massif, son design propre mais imposant, sa posture tout simplement intimidante. Quand un LTL 9000 apparaissait dans le rétroviseur, il n'y avait aucun doute. Tu devais t'écarter. Sous ce capot, les moteurs étaient de véritables monstres. Caterpillar de 15 litres, Cummins Big Cam, tous avec plus de 500 chevaux et des montagnes de couple suffisant pour tirer n'importe quelle charge à travers n'importe quel terrain. La suspension pneumatique lui donnait un trajet étonnamment doux, même avec des charges lourdes. Et la cabine étendue avec couchette se sentait plus comme une chambre roulante que comme un camion, avec lit, rangement et la meilleure isolation acoustique de son époque. Le LTL 9000 est devenu le favori des propriétaires opérateurs et des grandes flottes. Il transportait grains, carburant, conteneurs, équipements agricoles, charges surdimensionnées. Là où il fallait de la force, le LTL apparaissait prêt. Maintenant vient la grande question.
Pourquoi aucun camion moderne ne l'a vraiment surpassé? Parce que le LTL 9000 offrait l'équilibre parfait entre force brute, fiabilité, confort et simplicité mécanique. Les camions d'aujourd'hui sont plus légers et plus connectés, mais aussi plus fragiles, plus dépendants de l'électronique et beaucoup plus coûteux à entretenir. Le LTL 9000 était suffisamment simple pour être réparé au bord de la route avec des outils de base et suffisamment résistant pour fonctionner pendant 20 ans sans ouvrir le moteur. Il existe des cas documentés de LTL 9000 dépassant le million de milles avec le groupe motopropulseur d'origine intacte. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'ingénierie bien faite. Mais au-delà de la performance, ce qui différenciait vraiment le LTL 9000, c'était la présence. Les camions modernes commencent à tous se ressembler, avec leurs courbes aérodynamiques et leurs lumières LED. Le LTL 9000 se reconnaissait à 1 mille de distance. Tu ne pouvais pas le confondre avec autre chose. C'était un camion pour des conducteurs qui prenaient le transport au sérieux, qui voyaient leur machine comme un partenaire, pas seulement comme un outil. Et ce lien, cette connexion entre l'homme et la machine, est quelque chose qu'aucune avancée technologique ne peut reproduire. C'est pourquoi, malgré toutes les années passées, malgré toutes les innovations, le Ford LTL 9000 reste le roi. Parce qu'il n'était pas seulement une machine. C'était une légende. Et les légendes ne sont pas détrônées, elles sont rappelées pour toujours. Après ce voyage sur la route de l'histoire, il est assez clair pourquoi ces camions classiques règnent encore en maître. Ils n'étaient pas seulement des véhicules, ils étaient des outils éprouvés au combat, des foyers roulants et surtout des compagnons de vie. Aujourd'hui, la technologie a apporté plus de confort, d'efficacité et de commodité. Mais ces vieux guerriers surpassent encore les modernes dans un domaine que l'argent ne peut pas acheter, héritage et âme. Parce qu'un camion moderne peut avoir assistant de voie, mais il n'aura jamais le rugissement d'un V8 qui te donne la chair de poule. Il peut avoir freinage automatique, mais il n'aura jamais cette connexion que tu ressens quand tu as passé 1000 nuits dans la cabine avec le même moteur. Il peut avoir des écrans numériques, mais il n'aura jamais l'odeur de graisse et de diesel qui imprègne les vêtements d'un vrai conducteur. Maintenant, dis-nous dans les commentaires, lequel de ces classiques t'a volé le cœur? Le cab-over qui a tout commencé, le tank de l'autoroute, l'artisan de New York, l'indestructible robuste, celui qui combinait force et style, le bulldog qui a montré l'exemple, celui au long nez, le plus beau ou le roi incontesté? Lequel te rappelle ton enfance, ta carrière, ta famille? Partageons des histoires de conducteur à conducteur, d'enthousiaste à enthousiaste.